Salut à tous, c'est CodeZ et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir un ensemble d'applications qui sont développées et mises sur le Play Store par Google, des applications 100% Google donc, et qui vont très certainement être utiles à beaucoup d'entre vous. Elles ne sont pas très connues ou très peu, donc voilà, il y a des gens qui les utilisent peut-être. Si c'est le cas, vous me le dites en commentaire. Sinon, on va les découvrir ensemble et je vous dis, comme d'habitude, on va se retrouver sur le téléphone pour découvrir ensemble les applications. Le petit dossier est là comme d'habitude. Donc nous allons trouver la première application, c'est Slide. Je ne mettrai pas les liens en description pour les applications suivantes, mais tout sera en description, bien sûr. Les noms, vous les tapez sur le Google Play et puis vous les téléchargez directement. Ou sur iOS, je crois qu'elles existent aussi. Donc voilà, là c'est Slide. Slide c'est quoi? C'est PowerPoint tout simplement. Il y a aussi Google Sheet qui existe et puis Google Notes, etc. Tout ça c'est des choses qui reprennent un peu les fonctions de Microsoft Office et puis dont vous allez pouvoir justement profiter gratuitement. Donc là vous rentrez, vous avez une interface, etc. Voilà, je vous laisserai découvrir. Pour ceux qui connaissent déjà ces applications, annoncez-le, mettre en commentaire. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. À partir de là, voilà. J'essaie de faire court parce que la dernière vidéo elle a duré quand même 25 minutes et je préfère maintenant écourter un maximum. Donc on retourne sur l'application numéro 2 qui est Photoscan, une application que j'apprécie particulièrement. C'est pour pouvoir scanner des documents. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre par exemple, je vais dire allez hop, je vais scanner ça. Cette partie de mon ordinateur que je suis en train de... Voilà, donc là on nous demande, vous voyez, il y a 4 points qui s'affichent. On vient avec son téléphone, avec le gyroscope, on se met sur les 4 points, on vise les 4 points, là on nous demande de descendre, on descend, voilà, et là on descend, hop, voilà, et là bon le fichier il s'est créé, il est là. Donc là, on peut régler les angles, on peut faire pivoter, etc. On peut modifier, et puis on peut envoyer directement ça à la personne qu'on souhaite. Et puis vous pouvez scanner les documents comme ça. La qualité est top, les fichiers sont clean, c'est parfait. Troisième application, c'est Task, et celle-là, je l'apprécie vraiment beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle est très facile d'utilisation et elle est dédiée uniquement aux tâches que vous voulez faire. Les tâches quotidiennes, si vous avez des rendez-vous, etc., vous avez votre agenda pour ça, mais ça c'est vraiment pour les tâches. Par exemple dans la journée, si vous devez, je sais pas, vous êtes à la maison, vous devez faire le repassage, vous mettez repassage, vous voulez mettre nettoyage, etc., vous donnez des heures, et ça va vous faire le rappel, et deux, je vais vous montrer un exemple. Par exemple là je vais mettre, boire de l'eau, allez hop, boire de l'eau. Je vais pas risquer d'oublier, mais voilà. Donc là on a à boire de l'eau. Après vous pouvez rajouter dormir, hop, voilà, tac. On a 2 tâches qui sont prévues pour demain. Il suffit juste d'ajouter et puis après vous avez les rappels qui s'afficheront dans les notifs. Et une fois que vous avez fini, vous mettez ça. Donc là, si vous cliquez sur le point, bam, ça disparaît. Donc la tâche elle est finie. Et c'est top du top. Donc là, on supprime. Et puis vous mettez ça pour les prochaines tâches que vous avez. C'est juste magnifique. Et simple et efficace. Et vous pouvez même connecter ça à votre boîte mail. Comme ça, vous avez des rappels si besoin. Voilà. Ça, c'est une application qui a très peu de monde qui connaît. Files aussi, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ça va servir à nettoyer tout simplement son téléphone. Et pour ceux qui connaissent pas Google Photos, qui est une super application pour les photos, pour le stockage photo, je précise, parce qu'il y a aussi l'appareil photo Google qu'on utilise sur certains smartphones chinois, en tout cas qu'on utilisait à l'époque parce qu'ils n'étaient pas super. Là, l'application pour prendre les photos Google, elle est magnifique, mais l'application pour gérer les photos, elle est encore mieux parce que vous pouvez en un clic faire des montages. En un clic, vous n'avez rien besoin de faire.
l'algorithme, en fait, l'intelligence artificielle classe vos photos. Par exemple, si vous avez des photos de voiture, ça va les mettre toutes seules. Si vous mettez des photos de montagne, ça va les mettre toutes seules. Des photos de sortie, je sais pas, moi j'ai un lac, je sors des photos de lac avec des enfants, etc. Ça me met tout dans les dossiers. Et puis c'est simple et c'est efficace. Voilà. Et là, bah, vous avez accès directement, vous pouvez libérer. C'est vraiment top, du top, du top, du top, du top. Voilà, pour ceux qui veulent découvrir cette application, elle est superbe. Celle-ci, c'est une super application aussi, parce que j'ai déjà discuté avec des amis ou des proches qui voulaient tout simplement installer des logiciels payants ou autres pour surveiller les activités de leur enfant, en sachant que comment on appelle ça, les applications payantes sont très intrusives dans la vie privée des enfants. C'est pas quelque chose que moi je conseille à ces enfants. Enfin après, sinon c'est un problème d'éducation, c'est un autre sujet, c'est un autre débat, mais bon. Et après, pour avoir, par exemple, pour pouvoir limiter les enfants dans un usage particulier, ou surveiller leur position, tout simplement, bloquer certaines applications, autoriser d'autres, voilà, tout ça vous pouvez avoir accès gratuitement, sans passer par une appli payante, et par les applications Google, et l'application s'appelle Family Link. Voilà, tout simplement. Donc vous téléchargez l'application, vous suivez les indications sur votre téléphone et sur celui de votre enfant, de votre épouse que vous voulez, enfin entre vous. Et puis après, bah, vous installez l'application et vous pouvez avoir une vision sur tout le monde. Il y a une personne qui administre toute la famille et puis vous pouvez rajouter les familles avec des adresses email. Donc voilà, c'est gratuit pour ceux qui voulaient un système de surveillance pour leurs enfants. Je vous le conseille, il est vraiment top. Et vous pouvez même limiter le temps d'activité sur certaines applications, c'est tout sympa. Ça, c'est pour la 5e application. La dernière, je pense que les gens ont beaucoup entendu parler de podcasts, etc., etc. Ils utilisent énormément YouTube. D'ailleurs, vous me découvrez, vous me suivez sur YouTube, j'en suis très content, je vous remercie encore. Et il y a aussi podcast. Podcast, il faut savoir que ça commence à prendre la tendance haute. Il y a beaucoup de monde aussi qui commence à passer sur le format des podcasts. Les podcasts, c'est quoi? C'est un peu comme YouTube, mais en version 100% audio. Donc vous cliquez sur l'application audio et là vous avez donc c'est soit des reprises d'émissions radio, soit des gens qui ont des chaînes. Voilà, moi j'aime bien tout ce qui est un peu enquête, crime, tout ça. Je me suis abonné à quelqu'un, tac, et puis vous pouvez suivre, vous appuyez dessus, voilà, tac, vous cliquez et vous avez accès directement à l'audio avec à l'émission en fait qui est en audio tout simplement. Pour éviter dans la voiture, bah, vous pouvez l'utiliser directement pour avoir ça dans les enceintes de la voiture si vous avez du Bluetooth par exemple. Voilà, ça c'est l'ensemble des applications. Il y en a bien d'autres, je vous laisserai les découvrir, mais pour moi celles-ci elles sont super parce que j'ai pu les essayer, etc. Et c'est celle que je vous conseille le plus. Donc je vais vous dire à tout de suite pour la fin de la vidéo. Donc voilà, c'était une très courte vidéo pour vous faire découvrir un petit peu des applications que tout le monde ne connaît pas forcément, des applications Google qui sont sécurisées, gratuites, etc. Beaucoup de monde va dire oui, mais Google surveille les données, etc., etc. Comme je vous ai expliqué, et c'est ma façon de voir les choses aujourd'hui, on peut très bien avoir une arme à feu, tant qu'on ne tire pas, une arme peut être inoffensive à ce moment-là. Donc pareil, si vous prenez les bonnes précautions sur votre smartphone, si vous savez utiliser votre téléphone, normalement il n'y a pas de problème et de façon de divulguer vos données. Donc voilà, j'espère que vous comprenez mon message et que voilà, encore une fois, j'ai rien à gagner, rien à perdre, c'est juste du partage avec vous à 100% et de pouvoir vous apporter des choses qui vous plaisent à vous et puis qui peuvent vous faire évoluer dans votre quotidien, voilà, vous comprenez ce que je veux dire, dans votre confort en fait, hein, c'est pas moi qui vais vous faire évoluer intellectuellement. Donc voilà. J'espère que la vidéo a été courte et précise comme je voulais. Donc j'espère que ça a été le cas pour vous aussi. Pour moi, ça a été une vidéo très rapide. Donc voilà. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo et puis pour mes abonnés, partagez un maximum pour m'aider à faire croître ma chaîne. Mon objectif, comme je vous ai dit, c'est d'atteindre les 1000 abonnés. Donc je compte énormément sur chacun de vous pour pouvoir m'aider à y arriver. Et puis voilà, et si vous avez apprécié la vidéo, un like bien évidemment, comme toujours. Je vous remercie infiniment pour ceux qui jouent le jeu. Et puis voilà, donc pour ceux qui regardent la vidéo le soir,
Bonne soirée à vous et bonne nuit. Pour ceux qui regardent la vidéo en journée, excellente journée à vous et bon courage pour les travailleurs matinaux. C'était tout pour moi, c'était Code Z. Prenez soin de vous, à très bientôt. Peace.